L'eau qui a tué tout le monde dehors était exactement la même eau qui a sauvé les 8 personnes dedans. Le même fluide, la même tempête, 2 destins opposés. Et la différence entre les deux tenait à un seul mot hébreu que ta Bible française n'a jamais réussi à traduire. Le bruit qui aurait dû te marquer ce matin-là, ce n'est pas la pluie. La pluie est venue plus tard. Le premier bruit, c'est celui des poings sur le bois, des centaines de poings. Tu connais ce son? Le claquement sourd d'une paume qui frappe une planche épaisse, encore et encore, jusqu'à ce que la peau se déchire. Imagine maintenant ce son multiplié par 1000, par 10 000, par toute une vallée qui réalise, en même temps, que le vieux fou avait raison. Mais avant les poings, il y a eu le silence. 7 jours de silence. 7 jours où l'arche était fermée, mais où la pluie n'était pas encore tombée. 7 jours où les 8 personnes à l'intérieur écoutaient les rires qui s'approchaient du chantier, puis les insultes, puis, au 7e jour, un silence différent, un silence d'attente. Et c'est là que la première goutte est tombée. Le récit que tu connais, c'est celui de l'école du dimanche. Un bateau coloré, des animaux 2 par 2, un arc-en-ciel mignon dans le ciel. Presque tout ce que tu crois sur ce matin-là est faux. Et ce n'est pas une exagération de chaîne YouTube. C'est l'hébreu du texte lui-même qui te le dit, si tu sais le lire. Recule maintenant de quelques milliers d'années après l'événement. Tu n'es plus dans l'arche. Tu es dans une bibliothèque enfouie sous la poussière, à Ninive, dans le nord de l'Irak actuel. L'année est 1853. Un archéologue britannique du nom de Sir Henry Layard est en train de fouiller les ruines d'une bibliothèque royale assyrienne, celle d'un roi appelé Assurbanipal. Layard ne le sait pas encore, mais ce qu'il va déterrer va faire trembler les bases mêmes du débat sur la Bible pendant 2 siècles entiers. Au milieu de plus de 30 000 tablettes d'argile cunéiforme, il trouve un texte, un poème ancien, un récit de déluge. Le poème s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Il est plus vieux que la Genèse en tant que manuscrit écrit. Il raconte l'histoire d'un homme, un certain Utnapishtim, qui construit un grand bateau pour échapper à une inondation envoyée par les dieux. Il fait monter sa famille et des animaux à bord. La pluie tombe 7 jours durant. Le bateau s'échoue sur une montagne. Utnapishtim libère un oiseau pour voir si la terre a séché. Ça te dit quelque chose? Pendant 150 ans, les sceptiques ont brandi cette tablette, la tablette numéro 11, conservée aujourd'hui dans la salle 55 du British Museum à Londres, comme la preuve définitive que la Bible n'avait fait que copier un mythe babylonien. Voilà, affaire classée. Le déluge n'est qu'un conte mésopotamien recyclé, et la foi des 8 personnes dans l'arche n'est qu'un emprunt littéraire. Sauf que ce n'est pas du tout ce que la tablette montre quand on la lit attentivement. Considère ceci. Dans le texte de Gilgamesh, les dieux décident de noyer l'humanité parce que les humains font trop de bruit. Trop de bruit. Voilà la raison divine. Les dieux n'arrivent pas à dormir. Dans la Genèse, la raison est radicalement différente. Le texte hébreu dit que la terre était remplie de violence, que toute chair avait corrompu sa voix. Pas du bruit, de la violence. Et c'est dans cette différence, dans cette opposition presque chirurgicale entre les 2 récits, que le texte biblique commence à révéler ce qu'il est vraiment. Pas une copie, une réponse. Et la deuxième divergence est encore plus violente. Le bateau d'Utnapishtim, dans la tablette numéro 11, est un cube. 7 ponts, 6 divisions par pont. Une géométrie absurde qui aurait basculé au premier coup de vent. La Genèse, elle, donne des proportions précises. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Si tu convertis en mètres modernes, tu obtiens à peu près 137 mètres de long, sur 22 de large, sur 13 de haut. Un rapport de 6 pour 1. Et ce rapport-là, 6 pour 1, est exactement le ratio que les architectes navals modernes
considère comme l'optimal absolu pour la stabilité d'une coque flottante. Le texte hébreu, écrit par un peuple qui n'avait jamais construit de navire de haute mer, donne des dimensions qui auraient fait honte à un ingénieur de l'amirauté britannique du XIXe siècle. Le mythe babylonien, écrit par un peuple maritime, propose un cube. Devine lequel des deux a l'air d'avoir été inventé sans contact avec la réalité. Maintenant, retourne au chantier. Imagine la scène. Tu te tiens à une 50aine de mètres d'une structure de bois immense qui se dresse au milieu d'une plaine sèche, loin de toute mer, loin de tout fleuve navigable. Un vieil homme, 600 ans selon le texte, travaille à côté de ses 3 fils. Tu sens d'abord l'odeur. Pas l'odeur de la sciure de bois, l'odeur d'autre chose. Une odeur lourde, noire, presque écœurante. C'est l'odeur du bitume. Le bois de l'arche est enduit, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'une couche épaisse de cette substance noire et collante qui sort de la terre dans certaines régions de la Mésopotamie. Le bitume. Le texte de Genèse 6,14 le dit avec une précision qui paraît presque banale. La Louis II traduit, et je cite, « Tu feras pour toi une arche de bois de gopher. Tu y feras des chambres, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. » De poix, du bitume. Un revêtement étanche, pratique, mésopotamien, ennuyeux à mort si on s'arrête là. Sauf que le mot hébreu utilisé ici n'est pas ennuyeux du tout. Le mot, c'est kafar. Et kafar va te suivre pendant le reste de cette histoire, pendant le reste de la Bible, et probablement pendant le reste de ta vie, une fois que tu auras compris ce qu'il dit. Représente-toi ce que kafar fait dans la langue hébraïque. La racine signifie couvrir, recouvrir. Sceller une surface pour qu'elle ne laisse rien passer. Ici, dans Genèse 6,14, on l'applique au bois de l'arche. Logique. Du bitume sur du bois. Mais voici ce que peu de gens savent. Le même mot, exactement la même racine, est celui qui donne en hébreu le nom de Yom Kippour, le jour des expiations, le jour le plus solennel du calendrier juif, celui où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints et asperge le propitiatoire de sang pour couvrir les péchés du peuple. Kippour, de kafar. Tu vois ce qui se passe? Le bitume sur l'arche n'est pas un détail technique. C'est la première expiation décrite dans la Bible. Le revêtement noir et collant qui empêche l'eau du jugement de pénétrer dans le bois est exactement le même mot, le même geste théologique que le sang qui sera versé 1000 ans plus tard sur le propitiatoire du tabernacle pour empêcher le jugement de pénétrer dans le peuple. Couvrir, sceller, protéger ceux qui sont dedans en faisant porter au revêtement extérieur tout le poids de ce qui viendrait les détruire. Imagine maintenant Noé, imagine ses fils, imagine leurs femmes. Imagine cette équipe de 8 personnes en train d'étaler à la main une matière qui pue, qui colle, qui salit, qui ne sort plus de la peau pendant des semaines. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de représenter prophétiquement. Ils savent juste qu'il faut couvrir le bois, recouvrir entièrement, sans rater un seul interstice. Parce que le moindre interstice non couvert, c'est la mort. Et c'est ici qu'on entre dans la deuxième vérité que ton catéchisme ne t'a probablement jamais dite. Visualise maintenant la plus jeune des 3 belles-filles de Noé. La Bible ne lui donne pas de nom. C'est volontaire. Le texte hébreu refuse de nommer ces 3 femmes. Et ce silence devient en lui-même une invitation. Ce silence te dit, imagine-la, mets-toi à sa place. Elle a peut-être 18 ans, peut-être 20. Elle est mariée depuis peu à l'un des fils de Noé, Sem, Cham ou Japhet, on ne sait pas. Elle vient d'un village voisin. Elle a une mère encore vivante quelque part. Elle a des cousines. Elle a une amie d'enfance qui s'est moquée d'elle quand elle a annoncé son mariage avec la famille du vieux fou qui construisait un bateau dans le désert. Et maintenant, elle est dans l'arche. Représente-toi son visage à l'instant exact où elle entend
à travers les parois enduites de cafards, la voix de cette amie d'enfance. La voix de cette femme qu'elle connaît depuis qu'elle a 5 ans. La voix qui crie son nom à elle, qui supplie, qui frappe le bois avec les paumes ouvertes, qui pleure, qui ne croit toujours pas tout à fait que ça arrive vraiment, mais qui n'a nulle part où aller parce que l'eau monte déjà jusqu'aux mollets. Que se passe-t-il dans la tête de cette jeune femme à ce moment-là? Imagine ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle se dit « ouvrir ». Juste ouvrir une seule fois. Juste laisser entrer cette amie-là, juste celle-là. Personne ne saurait. Mon mari dort. Mon beau-père prie. Je peux soulever la barre, ouvrir la porte de quelques centimètres, tirer son bras à l'intérieur et refermer. Sauf que la barre n'est pas tenue par elle. La barre n'est pas tenue par Noé. La barre n'est pas tenue par ses fils. Le texte de Genèse 7:16 dit dans la Louis II, et c'est l'une des phrases les plus terrifiantes de tout l'Ancien Testament. Et l'Éternel ferma la porte sur Noé. Arrête-toi sur cette phrase. Lis-la 2 fois, 3 fois. Le verbe hébreu utilisé, c'est sagar. Et sagar est un mot qui te dit quelque chose d'absolument central sur la nature de Dieu, sur la nature du jugement et sur la nature du salut qui te concerne directement. Sagar, c'est le même verbe utilisé dans la Bible quand le texte parle de Dieu qui ferme un sein. Quand Sarah, la femme d'Abraham, ne peut pas avoir d'enfant, le texte hébreu dit que Yahvé avait Sagar son utérus. Quand Anne, la mère du prophète Samuel, pleure dans le temple parce qu'elle est stérile, le texte hébreu dit que Yahvé avait Sagar son ventre. C'est un verbe d'autorité divine absolue sur ce qui s'ouvre et sur ce qui se ferme. Ce n'est pas un verbe technique, c'est un verbe théologique. Et dans Genèse 7:16, c'est Yahvé lui-même qui referme la porte de l'arche. Pas Noé, pas Sem, pas la jeune femme tentée d'ouvrir pour son ami. C'est Dieu qui pose la main sur la barre extérieure et qui tire. Dieu lui-même est le dernier à entrer en contact avec le monde extérieur. Dieu lui-même est le portier de l'arche. Et voici ce que peu de gens savent. Compare maintenant ce détail avec la version de Gilgamesh, avec le récit babylonien que Layard a déterré dans les sables de Ninive. Dans Gilgamesh, Utnapishtim ferme la porte de son bateau. Lui, l'homme, avec ses propres mains, il scelle l'ouverture avec du bitume, exactement comme on scelle une jarre. Et il se ferme lui-même à l'intérieur. Dans la Genèse, l'opération est inversée. C'est Dieu qui ferme. C'est Dieu qui décide à quel instant exact la porte cesse d'être ouverte. C'est Dieu qui prend sur lui le poids effroyable de cette décision-là, le poids de toutes les amies d'enfance dehors, le poids de toutes les mères restées au village, le poids de toutes les paumes ouvertes contre le bitume noir, le poids de tous les hurlements qu'on entendra encore pendant des jours et des jours. Ce n'est pas Noé qui condamne le monde, c'est Dieu. Mais c'est aussi Dieu et c'est exactement ce que l'épisode te crie à la figure, c'est exactement Dieu qui sauve les 8 personnes qu'il a décidé de garder. La porte fermée par Dieu n'est pas une porte de cruauté. C'est une porte de patience qui a fini par expirer. Le texte de Genèse 6 dit que Dieu avait attendu 120 ans. 120 ans de construction publique d'une arche en plein désert, dans un monde qui se moquait. 120 ans de prédication. Le Nouveau Testament, en 2e épître de Pierre, appellera Noé un héros de la justice, un prêcheur. Pendant 120 ans, ces gens-là qui frappent maintenant sur le bois ont eu la possibilité de se retourner. 120 ans. Et au 121e, Dieu ferma la porte. Maintenant, prends une grande inspiration, parce que la suite est encore plus dense. L'arche flotte pendant 370 jours. 370 jours. Dans cet espace immense, 4 couples humains et un nombre incalculable d'animaux. Le texte ne dit pas qu'il y a eu un seul cri humain de l'extérieur après les premiers jours. Le texte ne dit pas non plus combien de jours ces cris ont duré avant de cesser. Le texte garde le silence sur ce point précis.
et ce silence est intentionnel. Pendant 150 jours, l'eau couvre tout, puis le niveau commence à descendre. Le texte hébreu utilise alors un verbe extraordinaire pour décrire ce moment. Genèse 8:1 dit dans la Louis II, « Dieu se souvint de Noé ». Se souvint. Le verbe hébreu, c'est zakar. Et zakar, encore une fois, ce n'est pas ce que ta traduction française te laisse croire. Zakar ne veut pas dire que Dieu avait oublié Noé et qu'il s'est tout d'un coup rappelé son nom. Zakar, dans la langue de l'Alliance hébraïque, veut dire agir sur une promesse. Quand Dieu zakar quelqu'un, ce n'est pas qu'il s'en souvient mentalement, c'est qu'il bouge, il agit, il accomplit ce qu'il avait promis. Quand Dieu zakar Anne dans le premier livre de Samuel, elle tombe enceinte. Quand Dieu zakar son alliance avec Abraham, il libère son peuple d'Égypte. Zakar, dans la Bible, c'est un verbe qui produit un événement. Et donc quand Genèse 8:1 dit « Dieu se souvint de Noé », ce n'est pas une émotion, c'est un mouvement. C'est l'instant exact où le ciel et la terre commencent à reprendre leur ordre, parce que le Dieu qui a fermé la porte sur l'arche est aussi le Dieu qui se souvient de qui est dedans. L'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Noé envoie un corbeau qui ne revient pas, puis une colombe qui revient. Puis, une deuxième fois, la colombe qui rapporte une feuille d'olivier. Puis une troisième fois, et cette fois, elle ne revient plus, parce que la terre est sèche. La porte que Dieu avait fermée, Dieu va maintenant la rouvrir. Et c'est ici, à la sortie de l'arche, que le texte biblique fait son dernier coup de maître linguistique. Genèse 9:13 dit, dans la Louis II, « J'ai placé mon arc dans la nue, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Mon arc, l'arc-en-ciel. Tu connais l'image. 7 couleurs dans le ciel, symbole de paix, image charmante de salle de catéchisme. Sauf que le mot hébreu utilisé pour ce signe n'est pas un mot poétique. Le mot, c'est keshet. Et keshet, dans la langue hébraïque, ce n'est pas un arc-en-ciel décoratif. C'est l'arc de guerre. L'arme, celle qu'on bande et qu'on tire. Le mot keshet, dans le reste de la Bible, est utilisé presque exclusivement pour désigner l'arme du guerrier. Tu comprends maintenant ce que Dieu fait? Visualise la scène finale. Le ciel se déchire, la pluie cesse, une dernière goutte tombe, suspendue un instant, et plus rien. Le silence revient sur la terre. Et le Dieu qui vient de juger la terre par le déluge accroche son arme dans les nuages. Il la suspend. Il la pose, détendue, pointée vers le haut, vers lui-même. Considère ce qu'aurait reconnu n'importe quel auditeur de l'Antiquité en lisant ce passage. Dans toutes les iconographies du Proche-Orient ancien, les dieux guerriers, qu'ils soient babyloniens, cananéens, hittites, sont représentés avec leurs arcs tendus contre l'humanité. Yahvé, dans Genèse 9, fait le geste inverse. Il désarme son propre arc, il le pend. Il jure, dans le langage visuel le plus reconnaissable de son époque, qu'il ne tirera plus. Le pacte n'est pas écrit dans les nuages, avec des couleurs jolies. Il est écrit avec une arme de guerre rangée, pour toujours. Et c'est là que la question revient sur toi, parce que cette histoire n'est pas un récit ancien dont tu peux te détacher. Le Nouveau Testament t'oblige à y revenir. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 20 et 21. 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui maintenant te sauve. Tu as bien lu. Pierre dit que la même eau qui a tué tout le monde dehors est la figure prophétique de ton propre baptême. La même eau, pas une eau différente, la même. L'eau qui tue quand tu es dehors est exactement l'eau qui te soulève quand tu es dedans. Le déluge n'est pas un récit du passé. Le déluge est une question que le texte hébreu te pose. À toi, dans ton fauteuil, devant ton écran. Où es-tu ce matin? Dehors, à frapper sur le bois, ou dedans, en silence? La porte de l'arche dans le récit hébreu a été ouverte pendant 120 ans.
120 ans pendant lesquels n'importe qui aurait pu entrer. Noé prêchait. La structure était visible. Le bitume séchait au soleil, sous les yeux de tout le monde. Le seul critère d'entrée, c'était de croire que cet homme étrange disait la vérité et de marcher jusqu'à la porte avant qu'elle ne se ferme. Et un jour, sans avertissement précis, Yahvé est descendu, a posé la main sur la barre extérieure et a tiré. Sagar. Refermé. Décidé. L'arc est encore suspendu dans les nuages. La promesse tient. Mais une autre arche est venue depuis, faite d'un autre bois, recouverte d'un autre cafard. Expiation cette fois, pas en bitume, mais en sang. Et la porte de cette arche-là est encore ouverte ce matin pendant que tu écoutes ces mots. L'eau qui les tuait dehors était exactement la même eau qui les soulevait dedans. Le même fluide, la même tempête. Et c'est encore vrai aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Dans ton siècle, dans ta vie, dans ton fauteuil, dans cette pièce où tu écoutes ces mots en ce moment précis. Si cette vidéo a changé ta façon de lire les premiers chapitres de la Bible, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Bible décodée pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite, parce qu'on va creuser épisode après épisode dans les mots hébreux, grecs et araméens que tes traductions n'ont pas réussi à porter jusqu'à toi. Et dis-moi en commentaire, parce que j'ai vraiment besoin de te lire sur celui-là, quel est l'ami d'enfance qui frappe sur le bois de ta vie en ce moment? Et de quel côté de la porte es-tu? L'eau monte. Et la porte, elle, est encore ouverte.